J'ai lu il y a quelque temps une histoire vécue d'un missionnaire nommé Herbert Jackson. Monsieur Jackson avait une de ces voitures qui ne marche absolument pas à moins que quelqu'un ne la pousse. Il a donc élaboré un plan compliqué pour garder la voiture en marche toute la journée. Tôt le matin, il habitait à côté d'une école, alors il demandait au directeur la permission de sortir quelques écoliers pour venir et pousser la voiture. Et les écoliers se querellaient car ils voulaient tous sortir et pousser. Puis, tout au long de la journée, comme il faisait ses tournées, soit il essayait de trouver une colline où garer sa voiture, soit il laissait le moteur de la voiture en marche pendant qu'il faisait ses visites. Cela a continué encore et encore pendant 2 ans, jour après jour après jour. Ce plan fatigant, pénible, ce plan compliqué. Les écoliers poussaient la voiture le matin, il la laissait en marche pendant la journée où il se garait sur une colline. Pendant 2 ans, cette expérience pénible a continué jusqu'au moment où il est tombé malade et devait rentrer au pays. Le comité missionnaire a envoyé un autre missionnaire pour le remplacer. Et ce pauvre missionnaire a non seulement hérité la maison de M. Jackson, mais encore cette voiture misérable. M. Jackson lui a dit « Va à l'école le matin, va voir le directeur, sors des enfants pour pousser la voiture, ensuite tu peux soit la laisser en marche, soit la garer sur une colline. » Et avant même que M. Jackson ait fini de parler, le nouveau missionnaire, qui avait le sens de la mécanique, a regardé sous le capot, ou sous la capote, comme on dit en Angleterre. Il a regardé et il a dit « Monsieur Jackson, je crois que le problème est très simple. Tu as un faux contact. » Il a rattaché le câble électrique et il a démarré la voiture et à la grande surprise de Monsieur Jackson, le moteur a ronronné. Non, mais la voiture est restée en marche. Je crois vraiment que cela dépeint la vie de prière de beaucoup de chrétiens. Ceci est une image de la façon dont beaucoup de chrétiens considèrent leur vie de prière. Elle est comme cette voiture qui a constamment besoin d'être poussée. Beaucoup de chrétiens prient et prient et prient, mais leurs prières ne sont pas exaucées. Et je veux vous montrer aujourd'hui de la parole de Dieu 6 causes possibles des faux contacts qui vous privent de l'exaucement de vos prières. Premièrement, vos prières ne seront pas exaucées quand il y a quelque chose qui cloche dans votre vie conjugale. Deuxièmement, quand vous faites tort aux autres et que vous refusez de leur rendre justice, vos prières ne seront pas exaucées. Troisièmement, quand un esprit de non-pardon se tapit dans votre âme. Quatrièmement, quand la convoitise s'installe, cela empêchera vos prières d'être exaucées. Cinquièmement, quand la désobéissance devient une habitude dans votre vie. Et finalement, quand vous chérissez un péché non confessé. Quand il y a quelque chose qui cloche dans votre vie conjugale, vos prières ne seront pas exaucées. Vous dites, Michael, où as-tu trouvé ça? Eh bien, 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. C'est un verset connu. La plupart d'entre vous le connaissent. Mais ne tirez pas des conclusions hâtives, car ce que je vais vous montrer ici est beaucoup plus important. Vous les maris de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de vos femmes. Montrez-leur du respect, puisqu'elles doivent hériter avec vous la grâce de la vie, afin que rien n'entrave vos prières. La Bible nous fait bien comprendre ici que Dieu nous a délicatement donné une formule d'équilibre pour un bon et heureux mariage. Cette formule ressemble à une formule chimique délicatement équilibrée. Si les ingrédients ne sont pas exacts, si les mesures ne sont pas selon cette formule, les choses seront détraquées. Elles pourront devenir incontrôlables. Quelle est donc cette formule? Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Cette formule consiste
à ce que le mari mène dans l'amour et l'humilité, et la femme le suit dans la joie. Vous pouvez mettre cette formule sens dessus-dessous, vous pouvez la mettre de travers, vous pouvez prendre la direction que vous voulez, vous pouvez même lire les 2000 livres sur le mariage qui sont dans les librairies. Je vous en prie, je n'ai rien contre. Mais sachez que tout se converge et se ramène à cette formule. Si ces deux ingrédients ne sont pas délicatement équilibrés dans le mariage sera détraqué. Mais écoutez, bien-aimés, écoutez-moi. Voilà la bonne nouvelle. Chaque fois que cette formule se détraque, elle peut être restaurée. C'est ce qu'il y a de mieux dans la foi chrétienne. Et c'est pourquoi vous avez une seule option, et non pas deux ou trois. Une seule option qui est la confession et le repentir et la restauration, afin que l'unité d'esprit dans le mariage et le lien de la paix soient restaurés. Cela, bien sûr, si vous voulez que vos prières soient exaucées. Si la formule délicate de Dieu pour l'équilibre se détraque, jour après jour après jour, ou semaine après semaine, ou mois après mois après mois, laissez-moi vous assurer que votre vie de prière sera comme la voiture de M. Jackson. Non, mais vous poussez et vous poussez et vous vous garez sur la colline et vous laissez la voiture en marche et vous essayez tout ce qui est possible de faire, vous savez, ça ne va pas marcher. Vos prières ne seront pas exaucées. Quand un mari n'aime pas sa femme assez pour faire passer ses besoins avant les siens, la formule se détraque. Quand la femme critique constamment son mari et essaye de le rabaisser et usurpe son leadership, la formule se détraque. La solution est la confession immédiate. J'ai dit immédiate. Pouvez-vous dire immédiate avec moi? Immédiate, oui, immédiate. La confession immédiate et la demande du pardon mutuel. Bien-aimés, si vos prières ne sont pas exaucées, vous devez examiner votre relation avec votre conjoint. Êtes-vous spirituellement en harmonie? Deuxièmement, quand vous faites tort aux autres et que vous refusez de leur rendre justice, vos prières ne seront pas exaucées. Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24 disent « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, c'était le chef de famille qui venait et apportait l'agneau à l'autel comme sacrifice au nom de tous les membres de sa famille. C'était la tâche du chef de famille. Pas n'importe qui pouvait apporter une offrande, mais chaque famille apportait une offrande. Et Jésus nous dit que si vous arrivez là, les pieds de l'agneau sont liés et vous vous apprêtez à le passer au prêtre pour l'offrir et vous vous souvenez que vous avez fait tort à quelqu'un et qu'il a été blessé ou qu'il a été offensé, laissez votre offrande là devant l'autel, les pieds toujours liés et allez lui rendre justice, puis revenez pour présenter votre offrande. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ est notre agneau sacrificiel. Dans le Nouveau Testament, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte notre péché. Jésus est celui qui est mort sur la croix pour payer nos péchés. C'est-à-dire, nous n'offrons plus d'agneau. Nous venons à l'Église pour offrir le sacrifice de louange et d'action de grâce. Nous venons à l'Église les dimanches pour offrir le sacrifice de notre labeur à travers notre dîme et nos offrandes. Mais, amis bien-aimés, à moins de régler l'affaire d'avoir exploité quelqu'un ou d'avoir abusé de quelqu'un ou d'avoir trompé quelqu'un ou blessé délibérément quelqu'un, vos prières et vos louanges et vos offrandes seront vaines parce qu'elles ne feront pas plaisir à Dieu. Et Dieu ne vous bénira pas.
Peut-être que vous priez depuis longtemps pour quelque chose, et vous priez, et vous priez, et vous priez, et vous dites « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas ma prière? Je n'ai aucun exaucement. » Examinez-vous. Ai-je délibérément vexé quelqu'un? Ai-je délibérément offensé quelqu'un? Ai-je délibérément blessé quelqu'un? Maintenant, Zachée, quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, vous vous rappelez le petit Zachée? Il a dit au Seigneur Jésus, quand il l'a rencontré, il a dit « Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus, sur la base de cette confession, lui dit « Le salut est entré dans cette maison. » Troisièmement, quand un esprit de non-pardon tapit dans votre âme, la raison pour laquelle la Bible parle de la racine d'amertume, c'est qu'elle est invisible aux yeux. Vous ne voyez pas la racine de l'arbre. Vous ne pouvez la voir que quand il est mort, d'accord? Vous la déterrez. Elle se cache dessous. Impossible de la voir. La Bible ne dit pas fruit d'amertume, elle dit racine d'amertume. Elle s'enfonce profondément sous terre. Et la Bible dit que l'esprit de non-pardon entrave l'exaucement de vos prières. Maintenant, je sais que des milliers de livres ont été écrits sur le pardon et des millions de sermons prêchés, et je ne vais pas traiter ce sujet en 5 minutes, d'accord? Mais je tiens à préciser une chose. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour pouvoir faire cette déclaration, parce que elle n'est pas venue du jour au lendemain. Mais pour moi, c'est une question nette et précise. Je n'ai pas vraiment à y réfléchir longtemps. Elle est sans équivoque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pourquoi quand Jésus dit aux disciples dans Matthieu 6, « Notre Père qui es aux cieux », et ensuite il continue et dit, « Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons à ceux qui nous font tort. » Il y a quelque chose que je devrais expliquer. Car quelqu'un dirait, tu sais, perdrais-je mon salut si j'ai vraiment du mal à pardonner? Laissez-moi vous expliquer. La Bible parle de 2 genres de pardon. Le premier, c'est quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et sur le chemin de l'enfer, sans son salut, et vous dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Je te reçois comme mon seul sauveur qui a payé le salaire de mes péchés. Tu es le seul Seigneur, le seul Rédempteur. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, vous êtes pardonné, vous êtes transporté de l'obscurité à la lumière, vous êtes transporté de l'enfer au ciel, vous êtes transporté de la mort à la vie. À ce moment-là, tous vos péchés sont effacés aux yeux de Dieu, éternellement. C'est le premier genre de pardon. Il y a un deuxième genre de pardon dont Jésus nous parle ici. Parce que nous vivons dans un monde pécheur, la boue du péché nous colle dessus. Et nous avons toutes sortes de choses qui se produisent et qui salissent notre âme et salissent notre esprit. Maintenant, les théologiens appellent le premier genre de pardon le pardon résultant de la régénération. Comme quoi vous êtes en position d'être éternellement pardonné. Mais le pardon quotidien, le nettoyage quotidien, est quelque chose que nous faisons tous les jours simplement parce que nous vivons dans un monde pécheur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nettoyage quotidien. Quand vous ne pardonnez pas aux autres, quand vous ne faites pas ce nettoyage quotidien, ce pardon quotidien que vous recevez de la main du Seigneur, vous bloquerez la ligne de communication entre vous et le Seigneur. Et vous ne recevrez pas l'exaucement de votre prière à cause de votre rancune, à cause de votre amertume, à cause de votre non-pardon. Vous voyez, cela crée des parasites dans la ligne de communication et par conséquent, vos prières ne seront pas exaucées. Ce non-pardon quotidien attriste le Saint-Esprit qui est en vous. Et quand vous attristez votre meilleur ami, qui aurez-vous pour vous réconforter? Ce non-pardon entravera l'exaucement de vos prières. Jésus dit que si vous refusez de pardonner, vous ne faites donc pas le nettoyage quotidien, le pardon quotidien. Cela affectera-t-il votre salut? Non. Et quand vous ne faites pas le nettoyage quotidien,
votre ligne de communication sera bloquée. Le câble de connexion sera détaché. Pourquoi? Parce que le non-pardon est un péché qui entrave inévitablement votre communion intime avec votre Père céleste. Pardonner à tous ceux qui me font tort est une récurrence, non seulement de tous les jours, mais encore de tous les instants. Écoutez-moi, ne demandez pas à une personne amère, à une personne qui ne pardonne pas, de prier pour vous. Vous avez saisi? Vous savez pourquoi? Vous aurez des ennuis, vous aussi, car l'exaucement de votre prière sera bloqué dans sa ligne de communication. Bien-aimés, écoutez, j'ai vu de mes propres yeux ce que fait le non-pardon. J'ai vu le non-pardon détruire des mariages, j'ai vu le non-pardon détruire des foyers, je l'ai vu détruire des relations, j'ai vu en fait le non-pardon causer des douleurs physiques qui sont inexplicables. Abandonnez-le. Demandez au Seigneur de vous donner la force d'être une personne indulgente et croyez-moi, c'est une prière que Dieu exaucera. Quatrièmement, la convoitise entrave l'exaucement des prières. Chaque fois que nous entendons le mot convoitise, nous pensons immédiatement à quelqu'un qui désire essentiellement ce que quelqu'un d'autre a. Et c'est vrai. Mais la convoitise peut aussi se manifester dans l'infidélité à ce qui appartient à Dieu dans notre vie. Garder ce qui appartient au Seigneur est un péché et il entrave l'exaucement de nos prières. Quand le Seigneur a réprimandé son peuple par l'intermédiaire de Malachie pour leur convoitise, c'était parce qu'ils gardaient la dîme et les offrandes, parce qu'ils volaient ce qui n'était pas le leur, ce qui appartenait au Seigneur. Ils volaient Dieu. Ils gardaient ce qui appartenait à Dieu. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Question, qu'est-ce qui les a éloignés du Seigneur? Et pourquoi devaient-ils revenir? Parce qu'ils gardaient pour eux ce qui appartenait au Seigneur. Bien-aimés, écoutez-moi, pendant des années, j'ai volé Dieu. J'ai volé Dieu. J'étais voleur. J'étais ordonné ministre et j'étais voleur. Mais il y a 30 ans, le Seigneur a établi ma culpabilité. Car vous voyez, je me justifiais, vous savez. Je suis dans le ministère à plein temps, je me donne au Seigneur, mais Dieu m'a dit, quoi encore? Mets l'argent là-dedans. Mets l'argent là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que c'était ce que faisaient les gens du temps de Malachie. Ils disaient, j'ai des besoins, et ils se justifiaient. Vous ratez tant de bénédictions dans votre vie quand vous volez ce qui appartient à Dieu, croyez-moi. Dieu a dit, quand vous vous repentez et que vous revenez et que vous me rendez tout ce qui m'appartient, préparez-vous, car j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux et je répandrai sur vous tant de bénédictions que vous ne saurez qu'en faire. C'est une traduction sommaire, mais vous me comprenez. Et Dieu a dit à son peuple, à travers Malachie, repentez-vous de votre vol et regardez comment Dieu exaucera vos prières. Cinquièmement, quand la désobéissance devient une habitude, vos prières ne seront pas exaucées. Vous savez qui était le tout premier roi d'Israël? Vous connaissez l'histoire. Un homme qui avait toute l'ascendance et toutes les qualifications qu'un roi pouvait avoir. Il était grand, il était beau, il était fort, il était charismatique. Non, mais il avait tout. Eh bien, il avait tout. Mais il avait un défaut majeur. Il désobéissait au Seigneur. Il comptait sur son charisme pour accomplir les choses, et cela a causé sa perte. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, le prophète Samuel lui dit, il dit, l'Éternel prend-il plaisir au holocauste et au sacrifice comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Saul a essayé de prier et Dieu ne lui a pas répondu à cause de sa désobéissance qui est une forme d'arrogance et de fierté. Vraiment.
Maintenant, peut-être que vous menez votre vie et dans votre fort intérieur, vous savez qu'il y a un côté de désobéissance dans votre vie. Et le Saint-Esprit vous le signale. Vous le savez. Peut-être que personne ne le sait, mais vous le savez. Vous savez ce qui ne plaît pas au Seigneur dans votre vie. Vous savez ce qui n'honore pas le Seigneur dans votre vie. Mais souvenez-vous de ceci. L'obéissance ouvre les portes du ciel. L'obéissance amène l'exaucement de vos prières. 1 Jean chapitre 3, versets 21 et 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. C'est là que s'arrête la plupart. Ne vous arrêtez pas là. Continuez. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. C'est le reste du verset. Et vous voyez le rapport. Obéissance, bénédiction, obéissance, exaucement de prière, obéissance. Car quand vous obéissez au Seigneur, vous ne prierez pour rien en dehors de sa volonté. Finalement, le péché non confessé entrave l'exaucement des prières. Le psalmiste dit dans le psaume 66, 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Laissez-moi vous donner une traduction plus claire. Si j'avais chéri l'iniquité ou le péché dans mon cœur, le Seigneur n'aurait pas écouté, mais Dieu m'a écouté et a entendu la voix de ma prière. Remarquez que la Bible ne dit pas « si je pêche, Dieu ne m'écoutera pas, Dieu ne m'entendra pas, Dieu n'exaucera pas ma prière ». Et c'est déjà un grand soulagement, mes amis, parce que si c'était le cas, nous serions tous dans le pétrin. Vraiment. Mais elle dit que aimer le péché, elle dit que chérir le péché, elle dit que s'habituer au péché, excuser le péché et justifier le péché, c'est ce qui entrave l'exaucement des prières. En fait, il y a un verset dans 1 Corinthiens chapitre 5 qui est presque terrifiant. Le problème de Paul avec l'église à Corinthe était la désobéissance. Ils avaient tous les dons spirituels, mais ils étaient désobéissants. Ils avaient les dons spirituels, mais ils vivaient selon la chair. Et Dieu leur a dit, par l'intermédiaire de Paul, si vous êtes croyant, si votre nom est écrit dans le livre de vie, si vous êtes un élu de Dieu, et que vous persistez à pécher et à vivre selon la chair, un jour, le Seigneur pourrait prendre votre vie afin de sauver votre âme. Je vais vous dire une chose, si ça ne vous donne pas le frisson, il me le donne à moi. Laissez-moi vous demander, y a-t-il un faux contact dans votre vie? Y a-t-il un faux contact qui entrave l'exaucement de vos prières? Vous pouvez venir au Seigneur maintenant. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.